Clac, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour un super film qui sortira le 1er février. Tout le monde se souvient de ceci. Un vieux standard avec Yul Brynner, Steve McQueen et bien entendu Charles Bronson. Là je vous montre cette version, c'est pas ça qui va sortir le 1er février, qui était sorti en Ultimate édition chez Metro Goldwyn Mayer en DTS. Un film qui était excellent déjà depuis sa création. Et ben, ils ont décidé le 1er février de vous ressortir ceci. Hop, je ne blague pas, je vous montre comme ça de plus près. Comme ça vous pouvez le voir. Je raconte pas de bêtises. C'est les 7 mercenaires 2016, The Magnificent Seven. Et ben, que dire de ce film? Il est super. Il est super. Même si j'ai entendu dire des gens qui disaient ouais, ils n'ont plus d'idées de créativité, ils nous font reprendre des chansons, des films ou quoi, ben, ils l'ont très très bien fait. Il faut savoir qu'il y a de 66, si mes souvenirs sont bons, pour la version originale, si je ne me trompe, parce que je n'ai pas la science infuse quand même, mais je crois que c'est de 1966, si mes souvenirs sont bons. Et ben, il y a quand même de grandes années qui les séparent, donc automatiquement l'évolution arrive dans le monde du cinéma. Donc les 7 mercenaires qu'on a là, il est quand même un peu plus de 56, pardon, voilà. Donc je ne me trompe pas, de 56, il est quand même plus trash, plus gore, mais charme. Et ben, je vais un peu vous conter l'histoire des 7 mercenaires. D'abord, c'est un film tourné en Amérique. Alors, ben, c'est simple, l'industriel Bartholomew Bugh règne en maître sur la petite ville de Rose Creek pour mettre fin au despotisme de l'homme d'affaires. Les habitants désespérés engagent 7 mercenaires ou 7 hors-la-loi si vous préférez, pour justement aider ces villageois. Donc dedans on a un chasseur de primes, un joueur, un tueur à gages, et c'est tenu de main par Sam Chisholm dans le nom, John Faraday, Goodnight, Ribico, Jack Home, Billy Rock, Vasquez et Red Harvest, qui vont se prendre donc dans les 7 mercenaires, alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce comme une confrontation sans pitié. Ces 7 mercenaires prennent conscience qu'ils se battent pour bien d'autres choses que de l'argent. Franchement, c'est super. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Là, je vous ai un peu parlé du film. Ben, moi, je vous invite d'abord à regarder un extrait et on se retrouve tout de suite après. Je cherche un homme avec vos qualifications. Je suis pas à vendre. Je suis officier de justice assermenté. Aidez-nous, je vous en prie. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. On nous massacre de sang-froid. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice. Mais la vengeance, ça m'ira. Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues. Dure besogne? Impossible. Mais on va avoir besoin de sacrés renforts. T'en es à combien de recrues? Accordez-moi un moment pour vous montrer un tour de magie. J'ai l'impression que je viens de voir un ours avec des vêtements sur le dos. Je crois qu'on va devenir potes. Une jolie bande de coyotes errants. Dites à Bog que s'il veut sa ville,
Faut venir me voir. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi vous battre à notre place? Ces pauvres gens ont droit à une vie. Mais tire, bordel! Le croque-mort devrait pas tarder à remplir son carnet de commandes. Je parie que ça va mal finir. Vous devez détester tout ce que vous avez en face! Combien d'hommes, vous disiez? Clic, me revoici, donc j'espère que ce film, enfin cet extrait vous a donné envie de regarder ce film. Alors, faut savoir qu'il a été réalisé par Antoine Fuqua. Alors, c'est d'après une histoire originale de Akira Kurosawa et Oshimoto Hideo Oguni. Oui, oui, pourquoi? Parce qu'au départ, c'est d'après un scénario du film de Les 7 Samouraïs. Ça, il faut le savoir aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne le savent. Et donc, derrière ça, moi, j'ai donné la note de 9 sur 10. Comme vous le savez, je ne donnerai jamais une note de 10 sur 10, même si c'est le film Le Nec plus Ultra qui un jour, je parlerai de mon film culte. J'aurais pu mettre une note de 10 sur 10, mais je ne le ferai pas. Alors, il faut savoir qu'on a en anglais le DTS 5.1 et le français 5.1 en DTS aussi, et le sous-titre sont en français. Ça tombe bien quand il y a le dialogue avec les Indiens. Alors, dans les acteurs, on retrouve Denzel Washington. Excellent, les amis, je vous dis, il déchire sa race, Denzel Washington. Il y a Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-Yoon Lee, Manuel Garcia Rulfo, Rulfo, pardon. Super. Alors la musique, elle est interprétée par Simon Freyelen et James Horner. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris le thème du film de 1956, des 7 mercenaires, et je trouve ça superbe. En plus, moi, j'aime le fameux thème. À un certain moment de la scène, quand l'armée que Bartholomew a apporté pour essayer de reprendre la ville, le thème là, il est magnifique, j'adore ce thème. Le film dure 2h13, donc un petit peu plus long que l'ancienne version. Et ça sort plutôt chez les éditeurs Sony Pictures Home Entertainment. Et ça sort le 1er février. La date de sortie en salle était de 28 septembre 2016. Alors sur le contenu, il y a le Blu-ray fatalement. Et la copie digitale film format ultra violet. Alors sur les bonus, on retrouve notamment la mode vengeance. On n'a pas voulu regarder ce film là avec le slasher, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être coupé avec les commentaires, mais ça doit être pas mal à regarder. Donc c'est les 7. Antoine Fuqua découpe les scènes clés et discute de la réalisation du film. C'est exclu en Blu-ray. Les 3 scènes supprimées, c'est une exclue Blu-ray aussi. Les prises de Rose Creek, exclu Blu-ray. La réalisation des 7. Le bog, la fripouille, les 7 et la musique du film. Voilà, moi j'en ai fini avec les 7 mercenaires. Moi je vous le conseille, c'est un très très beau film, un peu plus gore, mais il vaut le coup. Il y a des super paysages, la photographie est magnifique sur ce film. Oui, pour qu'on compare, quand je dis celui de 56 à celui de 2016, il n'y a pas photo quand même, voilà, mais il est magnifique, je vous le conseille vraiment. Un Ethan Hawke qui est superbe, Denzel Washington qui est méconnaissable, même pourtant, comme le sachant me disait, oui, il a quel âge? Il a plus de 60 balais, il les porte pas du tout, et c'est un putain de bon acteur. Voilà, on se retrouve pour une prochaine rubrique, une prochaine chronique, les amis. Quant à vous, continuez à liker et venez nombreux sur Passion Blu-ray DVD. Ciao les amis.